Pourquoi les femmes détestent les hommes qui cachent leurs intentions? Je fais cette vidéo en réponse à une autre vidéo que j'ai vu passer sur YouTube qui disait que les femmes détestent les hommes qui montrent leurs intentions. Mais c'est quoi ça? Mais on est où? C'est n'importe quoi. Je vais même pas regarder la vidéo. En fait, assumer qu'une femme te plaît et t'en foutre en même temps, c'est ça vraiment la clé. Les draguer en déconnant, d'accord? C'est comme ça que j'ai le plus chopé. En ayant des couilles, mais en m'en battant les couilles. Oh là là, celle-là, faudra que je la note, elle est trop bonne. Bon, en fait, ce qui m'a libéré vraiment avec les femmes, c'est de comprendre qu'au fond, elles veulent plaire. Au fond, elles ont envie de la même chose que nous. Entre copines, elles parlent de qui elles veulent pécho, d'accord? Elles en parlent à fond. Même des fois, entre soirée filles, tu entends ces choses. Quand tu es le seul mec en soirée fille, tu peux être vraiment choqué. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de montrer tes intentions d'une façon ridicule. On n'est plus au collège. Tu ne vas pas voir une fille en lui disant « Salut, tu veux sortir avec moi ?» Ça, clairement, à l'âge adulte, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais les embrasser, les inviter à sortir ensemble, les inviter à venir chez vous boire un dernier verre. Bref, en fait, il faut tenter sans jamais forcer, bien évidemment. On part du principe que vous êtes des mecs normaux et que vous ne forcez pas, d'accord? Mais bien sûr, si tu es là en mode « Oui, veux-tu coucher avec moi, signons un contrat ?» Ça casse un peu la magie du truc. Je ne dis pas, peut-être qu'on en arrivera là avec le wokisme, mais n'empêche que pour les gens normalement constitués, ça casse un peu le truc. Donc il ne s'agit pas d'arriver devant une fille en disant « Salut, tu veux sortir avec moi ?» ou « Salut, on va coucher ensemble, signons un contrat. » D'accord ? Mais il ne s'agit pas non plus de la forcer, d'insister hyper lourdement, etc. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre que ça ne les fait pas fuir les femmes quand tu montres tes intentions. Au contraire. En tout cas, moi, j'ai eu pendant très longtemps le problème inverse. Et je pense que beaucoup d'hommes qui me suivent se reconnaissent en moi. Ce n'est pas des bourrins, c'est juste des hommes un peu trop timides, voilà, un peu comme moi j'étais pendant très longtemps. Et donc, notre problème, en fait, c'est de ne pas assumer nos intentions. Bien sûr qu'on n'ira jamais trop loin avec une femme parce qu'on est déjà tellement timide qu'on n'arrive déjà même pas à montrer de l'intérêt. Donc, comment on irait trop loin? D'accord? Tu me suis? D'accord. Bien sûr, si tu es un bourrin qui ne respecte pas les femmes, ce n'est pas forcément une vidéo pour toi. Donc, ok. Donc, il ne s'agit pas de montrer son intention au sens salut, veux-tu sortir avec moi ?» Ça, c'est clair. Mais la plupart des hommes, en fait, ils jouent les faux gentlemen. Et c'est d'ailleurs les pires, très souvent. Donc, ils sont là, ils cachent leurs intentions. Ils font genre « Non, non, je suis juste intéressé par de l'amitié. Non, non, je ne m'intéresse pas à toi. Je suis là juste pour rendre service gracieusement. Non, non, non. » Et c'est cela, en fait, que les femmes craignent. Parce que c'est ceux-là qui font semblant de rien et puis qui, d'un coup, se jettent sur elles. Tu vois. Donc, ça, c'est pour une femme, c'est craignos. Enfin, je pense qu'il y a des femmes naïves, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se rendent compte que rien n'est gratuit dans la vie. Quand le garagiste te fait ta voiture gratos alors qu'il fait payer les mecs 200 balles pour la même chose, c'est pour tes beaux yeux, mais il attend pas rien en retour, tu vois. Donc ça, les femmes, ça les met mal à l'aise. Quand un mec, il connaît à peine une fille et puis il commence à tout lui payer, des fois, ça la met mal à l'aise parce qu'elle se dit, en fait, il m'achète. En fait, il me paye un resto 5 étoiles et en fait, je suis obligé de coucher avec lui. Ça les met mal à l'aise, d'accord? Pour ça que moi, je conseille souvent de draguer avec des dragues qui coûtent pas cher. Voilà, 5 € pour un café ou boire un verre, mais c'est tout, d'accord? Il y a des mecs qui draguent en étalant du fric, mais très souvent, les femmes, ça les met hyper mal à l'aise. Donc, en fait, c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté, l'espèce de contrat caché que les mecs mettent qui font que les femmes ont peur. D'accord? Le contrat caché, en gros, c'est je fais des tas de trucs, je fais semblant que je les fais en attendant rien en retour, mais en fait, j'attends en retour que tu couches avec moi. Ce qui est une loi assez préhistorique, hein. C'était avant, les hommes, c'était les chasseurs-cueilleurs, globalement. Ils ramenaient des ressources à la femme et la femme, en échange, couchait avec le meilleur chasseur ou le meilleur cueilleur. Donc, il y avait finalement un échange sexe contre ressources, hein, gravé un peu en nous. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, tout ça, d'accord? Dans Confession d'un dragueur, il y a une citation. C'est un des films les plus réalistes sur la drague de rue. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Il y a une citation dans Confession d'un dragueur, je ne sais plus lequel, dit à l'autre, tu vois, moi, il dit à une fille, tu vois, moi, je préfère te dire la vérité. La plupart des mecs te mentiraient pour te séduire. Moi, je suis honnête, je suis direct, en gros, contrairement aux autres mecs, et c'est ça qui est rassurant. En gros, il n'y a pas de contrat caché, je joue carte sur table, et c'est ça qui est rassurant. Et ça, c'est un des films qui m'a le plus marqué d'ailleurs sur la drague, et ça, je l'ai toujours gardé dans mon game, c'est d'arriver à dire aux filles, en fait, être décontenançant de transparence. Je dis juste la vérité. Et voilà.
Après, il faut équilibrer. Il ne faut pas être trop direct. Parce que si tu es trop direct, il y a des filles qui vont être brusquées, qui vont avoir peur. Les filles ne sont pas forcément au même niveau de libération que toi. Je ne sais pas quelle est ton expérience, mais elles ne sont pas forcément au même niveau que toi. Il y a des filles plus timides, il y a des filles à qui ça paraît trop beau pour être vrai, puis il y a des filles à qui tu plais pas et qui n'ont pas envie, d'accord? Donc, de toute façon, il ne faut pas être trop direct. Être trop direct, ça marche quand la fille, elle a soit envie de faire des folies, soit elle est très attirée par toi. Donc ça fait déjà un petit pourcentage de filles. C'est pour ça que tu as déjà vu des caméras cachées de moi, qui va avoir des filles qui leur disent « Salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser » et que j'embrasse des filles dans ces caméras cachées. Pourquoi ça marche aussi vite? Parce que soit la fille avait déjà envie d'embrasser quelqu'un et bon, je lui convenais, soit je lui plaisais beaucoup et elle a fait un effort pour se dire « Ah, je veux pas passer à côté de cette occasion ». Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, soit tu plais à la fille, mais elle sait pas trop si... soit... bon, elle n'est pas contre, mais tu n'es pas spécialement son genre et il faut quand même travailler pour créer de l'attraction. D'accord? Donc si tu arrives en étant trop direct, tu vas perdre des filles qui vont rationaliser ça en disant c'est trop direct, t'es trop pervers, voilà. Donc les filles vont être repoussées. Elles peuvent penser aussi que si tu es aussi direct, c'est parce que tu es un mort de faim. Parce que tu as deux écoles de mecs directs, tu as les mecs directs qui savent ce qu'ils font, confiants. Puis tu as les mecs directs, les morts de faim. Je veux dire, le mec qui siffle les filles dans la rue, il est direct aussi. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Le mec qui envoie des dick pics à une fille sur Insta, il est direct aussi. Mais c'est le mauvais direct, tu vois, ça marche pas. Donc dire à une fille, en fait, tu connais les 3 phases de la séduction. Il y a attraction, confort, sexualisation. Si tu arrives à une fille avec de la sexualisation trop forte, alors qu'il n'y a pas assez de confort, pas assez d'attraction, eh bien tu passes pour un pervers, tu passes pour un mort de faim et en fait ça ne marche pas. Par contre, si tu as déjà rassuré sur ta normalité, que la fille est un peu attirée, qu'elle est un peu à l'aise et que là tu sexualises, là par contre, bah, tu évites la friend zone et tu vas coucher beaucoup plus vite avec la fille. La sexualisation, c'est un art, c'est pas un truc qu'on fait au hasard, d'accord? Donc il ne faut pas non plus être direct en jouant l'amoureux transi. Il y a des mecs qui pensent qu'ils vont sortir avec des filles en disant « Salut, je suis amoureux de toi, je suis amoureux ». En fait, une fille que tu connais à peine, à qui tu arrives et tu lui dis « je suis amoureux », ça fait peur, tu vois. Donc, il faut être peut-être plus direct dans vos actions, pas forcément dans vos mots. Surtout pas communiquer je me sens seul, j'ai besoin d'une meuf » ou j'ai besoin de coucher avec quelqu'un parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. D'accord, c'est surtout pas ça l'état d'esprit. Donc, trouvez-vous en fait ce que vous avez à offrir aux femmes et pourquoi elles le veulent au fond. D'accord? Ça vous donnera confiance en vous. Ça vous permettra d'aller à la bonne vitesse et de le faire au bon moment. Quand tu sens que la fille n'est pas du tout attirée, ça ne sert à rien d'insister lourdement. Tu vois ce que je veux dire? Ça pue le désespoir quand une fille, en fait, mais imaginons, moi ça m'est déjà arrivé, tu sors avec une fille et ça fait 3 semaines et elle te dit ah, « fais-moi des enfants, j'ai trop envie de me marier ». Quoi? C'est trop rapide, ça fait peur, etc. Bah, c'est exactement la même chose qu'elle ressente quand tu sexualises à mauvais escient. D'accord? Donc, en fait, vous devez toujours rester légèrement dans le non-dit. Vous devez toujours, en fait, l'accuser d'y penser plus que vous. Voyez? Donc, ouais, bah, on peut aller boire un verre, puis si ça se passe bien, on pourra aller chez moi. Mais tu comptes faire quoi chez toi? Tu dois surtout pas dire on va coucher ensemble ou tu le sais très bien, petite coquine. D'accord? Il ne faut surtout pas dire ça. Tu vas plutôt dire bah, voyons, je vais juste te montrer mon chat, clin d'œil, ou on va bien sûr jouer au Scrabble, clin d'œil, d'accord? Mais c'est l'ambiguïté en fait qui va rendre les femmes folles et les faire tomber amoureuses. Par la suite, dans la relation, ce qui rend les femmes folles, c'est quand elles ont couché avec un gars et que le gars enlève un peu d'effort et qu'elles sont obligées d'en faire plus. Et elles se disent mais pourquoi est-ce qu'il veut la même chose que moi? Et c'est en fait ça qui les rend amoureuses, d'accord? Donc en fait, quand une femme se rend compte qu'elle vous veut et qu'elle serait déçue que ça ne se passe pas, c'est là où c'est le bon moment en fait. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas viser plus haut avec les femmes. Il y a des mecs qui disent oui mais je suis petit, mais moi aussi je suis petit. Il y a des mecs qui disent oui mais je suis gros, mais moi aussi je suis gros. Il y a des mecs qui disent je suis vieux, mais je suis trop jeune. Mais en fait, tu pourras toujours t'améliorer avec les femmes. Je ne peux pas dire que tu vas toujours sortir avec des canons de la Fashion Week à Paris, d'accord, mais de là où tu pars et là où tu vas, tu peux avoir une énorme amélioration. Que ça soit en quantité, donc ça dépend, hein. Tu peux faire de la quantité ou tu peux choisir l'axe qualité, mais dans tous les cas, souvent ça va ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'au début tu fais de la quantité, puis la quantité te rend plus exigeant et puis finalement tu te retrouves à faire de la quantité et de la qualité. Mais bon, globalement, tu vas pouvoir t'améliorer.
C'est pas n'importe quel mec qui va pouvoir sortir avec une richissime top modèle, d'accord? Mais n'empêche que de là où tu pars et de là où tu vas, il peut y avoir 1000% d'amélioration, tu vois ce que je veux dire? Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Beaucoup d'hommes, en fait, en veulent aux femmes, ont de la rancœur, n'ont pas très envie non plus de se bouger. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font semblant de s'en ficher des filles. Tu vois? Donc, les nouvelles vidéos à la mode, c'est oui, alors c'est en ignorant une fille qu'elle va penser à toi. Tu vois? Donc, ça, c'est une erreur d'encourager ce genre de vidéo. Il y a un fond de vérité. Quand une fille est attirée par toi et que tu te mets à faire un peu moins d'efforts qu'elle, et bien là, elle cravache pour avoir ton attention. Donc, il y a un fond de vérité dans cette vidéo. Sauf qu'il ne suffit pas d'être là et de s'en ficher des filles. Fais l'expérience. Va dans un bar le soir et tu bois un verre et tu t'en fiches des filles. Aucune fille va venir te parler. Il ne va rien se passer. Si tu fais rien, il ne se passe rien. Par contre, c'est vrai qu'à un moment où la fille est déjà accrochée, jouer un peu le fait de l'ignorer, le chaud-froid, ça peut marcher. Mais c'est pas très sain non plus, hein, d'accord? Donc, l'excuse préférée des mecs, c'est « je me concentre sur ma vie, j'ignore les filles et c'est comme ça qu'elles seront folles de moi ». Non, non. Et il y a des filles qui seront séduites aussi par le fait qu'elles vous plaisent et que vous en avez envie. Il y a des filles, c'est indépendant de leur beauté. Il y a des filles mignonnes qui n'ont pas trop confiance en elles. Il y a des filles pas terribles qui ont un ego surdimensionné. Non, les filles mignonnes qui n'ont pas trop confiance en elles, si tu commences à les prizer, si tu commences à jouer la distance, si tu commences à jouer le mec qui est freeze out, etc., bah, elle va se dire qu'elle n'a pas sa chance et elle va partir. Donc il y a des filles qui seront séduites par le fait aussi qu'elles sentent que tu leur plais, mais qu'elles te plaisent en retour. Donc c'est pour ça qu'il faut montrer de l'intérêt à des filles. Moi, j'ai jamais autant couché avec des femmes qu'en montrant de l'intérêt à des tas de femmes. Il y en a plein qui ne voulaient pas de moi, c'est clair, hein. Mais des fois, j'ai eu des bonnes surprises, je montrais mon intérêt. Après, c'est une habitude. Au début, en fait, ça te coûte de montrer de l'intérêt à une femme parce que tu te dis, ouais, mais si je prends un râteau, ouais, mais si... Et puis après, une fois que tu l'as fait 100 fois, tu t'en fiches, hein. C'est même une blague, tu vois, après pour toi. Et là, ben, après, il peut se passer n'importe quoi. Moi, en fait, avant, j'ai pris quelques râteaux au collège et tout, et après, je voulais plus trop montrer aux filles qu'elles me plaisaient parce que j'avais peur de souffrir, tout ça. Mais je regardais du coin de l'œil la fille qui me plaisait dans la classe, et puis l'année passée, et puis je lui avais à peine parlé, tu vois. Et ça marche pas. Et un jour, je me suis libéré. Je me suis dit que en soirée, j'allais arrêter d'attendre que les filles viennent me parler, j'allais aborder toutes les filles, que j'allais créer des opportunités, que j'allais me mettre sur les sites de rencontres. Et puis sur les sites de rencontres, tu peux parler blablabla et puis jamais rencontrer des filles, on les parle en 3 mois. Hein. Et puis sinon, tu peux être un mec qui se bouge un peu plus, qui propose plus, qui montre plus d'intérêt, et puis tu peux rencontrer des filles rapidement. Tu vois, une semaine sur le site, tu peux déjà rencontrer une fille. Et après, ça s'enchaîne. En tout cas, moi, je ne vous conseille pas de cacher votre intérêt, de masquer votre intérêt, d'avoir honte, de confesser votre amour. Tu vois, toute cette approche-là qui est un peu dans l'excuse, dans la honte, C'est comme des gens, hein, à la maternelle, tu as honte d'être amoureux d'une fille, et puis après, quand tu es adulte, tu te dis, en fait, c'est une chance d'être amoureux de ma copine. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que la clé, c'est pas forcément de verbaliser. Parce que si tu verbalises, par exemple, j'ai envie de toi à une fille qui ne s'est même pas quittée, tu lui fais peur. Par contre, si la fille est à fond sur toi et que tu lui dis j'ai envie de toi, elle va dire moi aussi, tu vois. Donc, il faut le verbaliser, mais pas n'importe comment, pas n'importe quel moment. Il faut prendre des initiatives. Est-ce que vous avez pris votre fiche complètement gratuite sur la sexualisation, comment sexualiser? Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est gratuite. Bien sûr, vous devez toujours lui laisser une porte de sortie, toujours lui laisser la possibilité de dire non. Déjà parce que c'est dans la liberté qu'on a plus envie, d'accord? Si je te dis t'achètes ça, hein, sinon je me fâche, ou si je te dis non mais tu peux acheter ce e-book ou pas, voilà, tu seras plus enclin de l'acheter dans la deuxième. Si je te dis tu peux l'acheter ou pas, mais je suis sûr que ça va t'aider, et ben tu es plus enclin de l'acheter que si je te dis tu l'achètes ou je te parle plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc la liberté, c'est aussi quelque chose qui va aller dans le bon sens pour vous, pour sortir avec des filles. Donc toujours, et en plus vous serez accusé de rien, comme ça, donc c'est très bien. Donc laissez-leur toujours leur liberté, tout le monde s'y retrouve. Pas non plus de niaiserie, genre tu me plais, t'es la plus belle, jamais vu de fille aussi jolie. Elles n'ont pas besoin de ça les filles pour te kiffer, d'accord? Pas non plus de toutes les autres filles que j'ai vues sur Tinder, c'est des PUTES, et toi t'es différente. On n'a pas besoin de ça, franchement, non. En plus ça va dans le mauvais sens, parce que tu accuses les autres filles, tu les accuses de se dévergonder, donc ça veut dire que tu aimes les filles pas dévergondées, donc ça veut dire qu'elle a intérêt à pas coucher avec toi. Donc ça ne va pas dans le bon sens.
avec une touche de balai couille en fait. Parce que tu as des options, parce que tu as du choix, parce que tu as confiance que si ça ne marche pas avec elle, ça marchera avec une autre. D'accord? En fait, l'idée c'est d'aller vite sans paraître pressé, d'être ferme dans la douceur, d'être direct sans en avoir l'air. Toujours sous forme de blague, ou toujours en mode enrobé, c'est elle qui a l'esprit mal tourné, etc., etc. Et bien sûr, il faut communiquer un peu de ce qu'on appelle le FOMO, donc le Fear of Missing Out, c'est la peur qu'elle rate quelque chose. Donc c'est la peur, par exemple, savoir que tu es un bon coup, que ça vaudra le coup au lit, que sinon, ça j'en parle bien dans ma formation, le guide du bon coup, tu communiques ça, et la fille se dit, mais en fait, il y a des filles qui ont 25 ans, elles n'ont jamais eu d'orgasme de leur vie, elles se disent, bah, peut-être, bon, je vais peut-être pas me mettre en couple avec lui, mais peut-être que ça vaut le coup d'expérimenter ça avant mon prochain copain sérieux. Et elle va coucher avec toi de peur de rater cette occasion. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est une meilleure chose d'être plutôt transparent et de ne pas cacher ses intentions aux femmes, plutôt que de vivre dans la honte, d'être attiré par des femmes, de tourner autour du pot pendant des plombes. Tu verras qu'elle va partir avec un autre plus entreprenant. En fait, si tu es mal à l'aise de ton attirance, elle sera mal à l'aise. Mais si tu es à l'aise avec ça, que ça marche ou pas, elle sera beaucoup plus à l'aise déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc prenez votre fille sur la sexualisation. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Puis regardez une autre vidéo de la chaîne pour aller plus loin. Je vous en ai sélectionné quelques-unes sur YouTube que je vous affiche à l'écran.